Bienvenue à toi dans ce deuxième rendez-vous sur les couples. Et oui, c'est vendredi, tout est permis, on va se parler de couple aujourd'hui. Je te remercie pour tous les retours positifs que tu as pu nous faire part à Audrey et à moi, soit en message public, soit en message privé. Et on sait que ce sujet interpelle et c'est un sujet important, même si ça peut être un peu divertissant, mais c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que tout vient du couple. Si tu es là en train de me regarder, c'est parce que tu as des parents et il y a eu couple. Il y a eu couple, il est important de savoir comment ça fonctionne. Comment l'homme fonctionne, comment la femme fonctionne. Tu sais, c'est comme deux systèmes d'exploitation. C'est ta Windows et puis ta Mac. C'est deux systèmes qui ont des fonctionnements qui sont différents. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, ils sont juste différents. Ils ont des forces et ils ont des faiblesses. Et l'homme et la femme, c'est exactement pareil. Nous sommes comme deux systèmes d'exploitation. Ça ne fonctionne pas pareil dans la tête, mais ça fonctionne. Et ça sert à quelque chose, et c'est utile à quelque chose. Et on va voir aujourd'hui les secrets du couple qui dure, puisque c'est un sujet que tu as voulu qu'on aborde. Donc on va aborder ça sans tabou, sans filtre, comme d'habitude, en toute authenticité, parce qu'il y en a marre d'être socialement correct, il y en a marre d'être politiquement correct ou même d'être religieusement correct. On ne peut pas régler des problématiques en étant correct. On a besoin de libérer la parole, on a besoin de se parler des vraies choses, d'entendre les vraies choses. Et aujourd'hui, on est là pour ça. Donc j'espère que tu es prêt. Si tu n'es pas prêt, regarde pas cette vidéo parce que je te promets qu'on va être sans filtre. Sans filtre. Ouais, on va être sans filtre. Eh ben écoute, j'espère que c'est ça le but, non? Sans filtre. Sans filtre, on va. Il faut que ce soit sans filtre parce que je t'ai préparé une question là. Ah ouais? Ah ouais, une question vraiment d'homme. Mais une question qui intéresse les femmes. Question d'homme. Ah ouais, là c'est une question, j'espère que tu es prêt. Bah, écoute, Mais il faut que tu promets que ce soit sans filtre. J'ai pas le choix, ça sera sans filtre. Préparez-vous à la première question. Jonathan, Audrey, est-ce que tu es prêt? je suis prêt, Audrey. J'ai peur, mais je suis prêt. C'est bien, c'est bien, c'est bien. T'as raison d'avoir peur. Ok. Une question à 2 millions de dollars, ça te va? Bah écoute, en temps de crise, c'est beaucoup, mais on va quand même gérer. Ok. La semaine dernière, on a parlé du couple et du confinement. Effectivement. J'ai une petite question pour toi. D'accord. Est-ce que tu penses que l'équilibre dans un couple pour l'homme, c'est d'avoir une femme à la maison et une femme dehors? Tu commences fort, Audrey. C'est ça. Ok. Donc, est-ce que l'équilibre d'un couple, c'est d'avoir une femme à la maison et une femme dehors, c'est ça? Pour l'homme. Pour l'homme, ok. Pour certaines personnes, oui. Ça va être un équilibre d'avoir une femme à la maison, une femme dehors. Je m'explique. Les personnes qui sont vraiment heureuses en couple et qui sont épanouies n'ont pas besoin d'aller voir ailleurs. Parce que ce qu'ils ont à la maison leur convient, le couple leur convient, l'énergie du couple leur convient. Et ils peuvent se nourrir en intégralité de ce que le couple produit. Mais il y a d'autres couples aussi qui n'ont pas tout ce qu'ils ont besoin à la maison. Parce qu'un homme a des besoins physiques, mais il a aussi des besoins psychologiques. Ça, il ne faut pas l'oublier parce qu'on considère souvent la maîtresse comme le diable incarné. Non, une maîtresse, ce n'est pas un diable incarné. Une maîtresse, c'est une personne. C'est une personne et qui, en général, n'a pas cherché cette situation. La situation s'est présentée et la maîtresse se retrouve dans cette situation, dans ce ménage à trois. Elle n'a pas voulu ça. Donc, c'est une situation qui s'est produite. Et donc, du coup, l'homme a eu un besoin, il a eu un manque dans son couple, que ce soit un manque physique ou psychologique, parce que la maîtresse sert aussi d'équilibre psychologique, puisque la maîtresse peut être la femme qui donne de la fantaisie, de la sexualité, mais aussi peut être la femme qui encourage l'homme qui n'est pas encouragé par sa femme officielle. Ça peut être la femme qui booste, ça peut être la femme qui aide l'autre à avancer aussi psychologiquement. Donc, pour répondre à ta question, si l'homme a un manque dans son couple, effectivement, son équilibre, l'équilibre de cet homme-là, peut être comblé par, effectivement, l'existence, par une relation extra-conjugale avec la maîtresse. Effectivement, pour cet homme-là, l'équilibre, ce n'est peut-être pas la solution, avec un grand L et un grand S, mais ça peut être une solution, effectivement.
Merci, Je t'en Jonathan. prie, Audrey. Audrey, Oui, Jonathan. je te remercie pour ta question. Ne m'en veux pas. Je t'en veux pas, mais je me vengerai tout à l'heure. Merci pour ta question. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet sur les secrets d'un couple qui dure. Donc, selon toi, Audrey, quels sont les ingrédients qui rendent un couple puissant? J'adore cette question. J'adore. La puissance, j'aime ça de toute façon. Quand tu me parles déjà de puissance, moi je vois business. Tu vois, je vois vraiment business. Et pour moi, déjà, le premier ingrédient, déjà, c'est d'avoir la même vision. D'avoir la même vision. C'est-à-dire, D'avoir la même vision, c'est-à-dire de pouvoir savoir en fait qu'est-ce que vous voulez être, où vous voulez aller et comment vous y allez, premièrement. Deuxièmement, c'est d'être bien assorti. Alors, bien assorti, je ne parle pas d'être beau, non, bien assorti. C'est-à-dire de dégager la même chose, de pouvoir d'être beau, mais pas beau dans la beauté, d'avoir une belle démarche, enfin, de dégager quelque chose. Ensuite, de pouvoir avoir des projets communs, d'avoir des projets communs, déjà, oui, parce que pour créer une team, tu vois, pour fusionner les talents, pour ne faire qu'un seul, et d'avoir effectivement d'être soutenu par l'autre dans les projets respectifs, de pouvoir mettre, alors je te parlais de spiritualité puisque je suis croyante, de pouvoir mettre Dieu au cœur de la priorité du couple pour avoir déjà une conduite de vie et pour finir d'être marié puisqu'on ne connaît aucun couple puissant qui n'est pas marié. ah, c'est très important ce que tu dis. Donc, pour toi, le mariage est un ingrédient important pour rendre un couple puissant, alors? Oui, parce que pour moi aussi, un couple puissant, ça veut dire que tu as de l'influence sur la vie des gens. Si tu as de l'influence dans la vie des gens, ça veut dire que tu veux changer leur mentalité, c'est que tu veux leur envoyer quelque chose. Et que si tu es puissant, forcément, tout ce qu'il y a autour de toi dégage, tu émanes quelque chose. Donc du coup, oui, tu es marié. Tu es engagé. Tu as fusionné tes talents, donc tu as fait qu'un pour renvoyer une seule puissance. Et tu es engagé. Donc l'engagement, c'est le mariage. Ah ouais, super intéressant. Voilà. Je te remercie. De rien, Jonathan. Ok, Jonathan. Alors, et toi, quel est l'ingrédient pour un couple puissant pour toi? Alors, c'est une très bonne question. J'aime beaucoup aussi cette question puisque la notion de puissance m'interpelle particulièrement. Pour moi, déjà, un couple doit être puissant. Un couple doit être puissant. Je m'explique. L'union fait la force. Lorsqu'il y a union, c'est pour faire de la force. Donc, un couple, c'est l'union. Donc, un couple doit être force. Quand un couple n'est pas force, quand un couple n'est pas puissant, c'est plus un couple. Puisque l'union fait la force. Mais si l'union fait la faiblesse, on n'est plus dans de l'union. Donc clairement, pour moi, un couple doit être fort. Un couple doit être puissant. C'est l'objectif du couple d'être puissant. C'est l'objectif premier. On se met ensemble parce qu'on est déjà deux puissances. Donc ça, c'est déjà un premier point. On est déjà deux puissances. Et l'ensemble de ces deux puissances va faire un truc de dingue. C'est ça un couple. Si un couple ne fait pas un truc de dingue, c'est pas un couple. Donc ça, c'est le premier élément. Alors, quel est l'ingrédient qui va faire un couple puissant? L'ingrédient qui, selon moi, va faire un couple puissant, et selon moi, il y a un ingrédient, il peut en avoir plusieurs, mais pour moi, l'ingrédient principal qui va faire du couple un couple puissant, c'est que chacun des deux, l'homme et la femme, va reconnaître qui est la personne avec qui il ou elle est, avec qui on est. Je m'explique. Il est important de connaître les goûts d'une personne. Oui, toi, t'aimes le bleu, t'aimes tel type de musique, t'aimes voyager, etc. Ok, il y a ce niveau de connaissance qui est pour moi un niveau de connaissance basique, un niveau de connaissance superficiel. On connaît les goûts de quelqu'un. Ça, c'est bien. C'est heureusement. Ça, c'est la base. Mais ça, ce n'est pas connaître quelqu'un. Connaître quelqu'un, c'est connaître la mission de vie de la personne. Pourquoi la personne est née? Quelle est sa vocation? Quelle est sa mission de vie? Qui est à côté de moi? Quelle est la femme que j'ai à côté de moi? Quel est l'homme que j'ai à côté de moi? Pourquoi il est fait?
qui il est vraiment. Parce que si je ne sais pas qui tu es vraiment dans ton âme, dans ta profondeur, je ne pourrais pas t'emmener à être la meilleure version de toi-même. Je ne pourrais pas t'emmener à briller. Je ne pourrais pas t'emmener à accomplir ta mission de vie. Je ne pourrais pas t'accompagner à accomplir ta vocation parce que je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas pourquoi tu es fait. Et l'ingrédient qui va rendre ce couple puissant, c'est de pouvoir identifier pourquoi cette personne-là est née, quelle est sa mission de vie et comment je peux l'y emmener. Je dois être la personne qui aide cette personne-là à atteindre le sommet, quel que soit le sommet. Hein. Il n'y a pas de meilleur sommet. Chacun est né pour atteindre un sommet dans son domaine. Mais si je n'ai pas identifié quelle est la vocation de la personne, quelle est l'âme de la personne, je ne peux pas l'y emmener. Et donc du coup, je ne pourrais pas être puissant. Donc pour répondre à ta question, c'est vraiment connaître l'âme de la personne, son esprit, son être. Pourquoi cette personne-là est née? Est-ce que je suis avec un futur président? Mais il n'y a pas de futur président, je suis avec un président en devenir en fait. Est-ce que je suis avec un chef d'entreprise? Est-ce que je suis avec une personne qui va avoir une influence dans une association? Avec qui je suis? Pourquoi cette personne-là est née? Et c'est ça qui rend un couple puissant. Et lorsque les deux ont identifié le potentiel de chacun, eh ben, on va chacun s'aider, s'entraider, justement, à atteindre ce sommet. Et à ce moment-là, on est un couple puissant. C'est magnifique, c'est poétique, Jonathan, c'est poétique, oh là là. Je sais pas, je me suis laissé... Ah non, mais là, tu m'as emmené, tu m'as emmené avec toi, quoi. Okay, bah, merci. Audrey. Oui, Jonathan. Audrey. Dis-moi tout. On parle souvent d'égalité homme-femme. La femme revendique son égalité avec l'homme et ça fait polémique. L'égalité homme-femme au niveau des salaires, au niveau du pouvoir, au niveau de tout un tas de critères. Donc, est-ce que selon toi, la femme est l'égale de l'homme? C'est une très très bonne question. Alors, bien que je travaille avec les femmes et que je suis moi-même une femme et que je suis consciente de la capacité, du pouvoir, des compétences d'une femme, je ne partirai pas dans un conflit, dans un débat sur le fait que les femmes, la femme est l'égale de l'homme, car je pense que non, tout simplement. Donc elle n'est pas l'égale de l'homme pour toi? Non, elle n'est pas l'égale de l'homme. Je pense qu'elle peut être soit plus forte que l'homme, ou être moins forte, mais est-ce que ça, aujourd'hui, pourquoi comparer vraiment? C'est-à-dire qu'on commence à comparer l'intelligence, la capacité d'une femme plus qu'un homme, ou le contraire. Non, je pense qu'on est complémentaires, tout simplement. Il faut arrêter de pouvoir d'essayer de faire une addition, il faut arrêter. On est complémentaires, et quand bien même l'autre soit plus fort que l'autre, c'est pas ce qui est important, c'est qu'ensemble, les deux, en tout cas, le monde arrive à fonctionner avec la force de tout un chacun. Merci Audrey. De rien. Et toi, Jonathan, alors pour toi, est-ce que la femme est l'égale de l'homme? Non. Non. Oui, mais encore. Donc je parlais en introduction tout à l'heure de deux systèmes d'exploitation. Je parlais de Windows et je parlais de Mac. La femme et l'homme sont différents. Ils sont différents. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Ça veut simplement dire qu'ils sont destinés à des choses qui sont différentes. Parce qu'ils ont des façons de fonctionner qui sont différentes. Donc, l'homme ne peut pas dire je suis comme la femme et la femme dire je suis comme l'homme. Non, ils sont tous les deux différents et ils doivent accepter leurs différences afin de travailler ensemble. En fait, l'idée, c'est pas d'être égaux. En fait, l'idée, c'est comment toi, avec ton système de fonctionnement, je peux avancer et moi, avec mon système de fonctionnement, comment je peux avancer avec toi. En fait, c'est ça. C'est ça l'idée. C'est rassembler ces deux systèmes d'exploitation, ces deux façons de penser, justement pour créer de la puissance. Mais pour créer de la puissance, il faut que les deux soient différents. Donc l'homme a ses particularités d'homme et une femme doit arrêter de vouloir être comme l'homme. Une femme doit arrêter de vouloir avoir les mêmes forces que l'homme, avoir les mêmes ambitions que l'homme, avoir les mêmes critères que l'homme. Il faut arrêter ça. Et il faut que l'homme aussi arrête, parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus exactement où est-ce qu'on est entre hommes et femmes. Il faut arrêter
que l'homme veuille faire comme la femme aussi. L'homme, c'est pas une femme. Il n'aura jamais toute la force mentale d'une femme, parce qu'une femme a certaines forces. Il y a des choses qu'un homme n'aurait jamais pu supporter. Il y a des choses qu'un homme n'aurait jamais pu accepter. Il y a des choses qu'un homme n'aurait jamais pu endurer et qu'une femme peut faire, et vice-versa en fait. Donc ils ont chacun leurs forces et chacun leurs faiblesses. Ils ne sont pas égaux. Ils sont différents et complémentaires. Donc, arrêtons de vouloir être comme l'homme ou de vouloir être comme la femme. On est comme on est. Si tu es une femme, tu es une femme. Tu as tes forces et tu as tes faiblesses. Et si tu es un homme, tu es un homme. Tu as tes forces et tes faiblesses. Et c'est OK comme ça. C'est super. Pour moi aussi, c'est OK. Merci, Jonathan. Super. Audrey. Oui, Jonathan. On parle sans filtre. Sans filtre. Sans filtre. Ma question est la suivante, Audrey, parce que c'est une question qui me taraude et qui taraude pas mal de personnes, puisqu'on va parler de sexualité. Est-ce que pour toi, il y a une fréquence sexuelle idéale? Pour moi. Pour toi, Audrey. Pas pour moi, hein, pour toi. Moi, je pense que je vais arriver après, mais pour toi, quelle est la fréquence sexuelle idéale? Alors pour moi, ma fréquence idéale, oui, ce serait entre 4 ou 5 fois par semaine quand tu n'es pas en vacances, quoi. Ou sinon, pendant les vacances, tous les jours. 4 ou 5 fois par semaine. Donc, en gros, du lundi au vendredi, et puis le week-end, on se repose. Non, t'es malade. Non, 4 ou 5 fois par semaine quand tu travailles. Mais c'est pas que le week-end aussi. Okay. Mais quand tu es en vacances, tu peux t'adonner à ce plaisir tous les jours. Tu es en vacances, tu as le temps de te reposer, tu as le temps de ne pas te réveiller tout le matin. Donc, tu n'as pas d'excuses. Ok. Donc, 4 ou 5 fois par semaine, j'entends bien. Est-ce qu'il y a une durée minimale, en fait? Combien de temps est-ce que tu aimes que ça dure? Est-ce qu'il y a une durée minimale pour toi qui est importante? Non, j'ai pas une durée minimale, mais tu as plutôt intérêt de me faire plaisir. Ok. Voilà. C'est-à-dire, arrange-toi, quoi. Ça peut durer 4-5 minutes, mais ne me fais pas perdre mon temps. Ok. Voilà. Merci Audrey pour ta franchise. De rien. Merci Jonathan pour cette question sexuelle. Je t'en prie, la sexualité est importante. Totalement, surtout le vendredi, n'est-ce pas, hein? Surtout le vendredi, exactement. Vendredi, tout est permis. Tout est permis. Voilà. Donc, et toi donc, quelle est ta fréquence idéale sexuelle, Jonathan? Alors, la fréquence idéale sexuelle, c'est une très bonne question. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Mais j'aimerais y répondre de façon globale, pour que les personnes qui nous regardent aussi ne puissent pas être en marge de ma réponse et puissent se sentir aussi concernées par ma réponse. Alors, est-ce qu'il y a une fréquence sexuelle idéale? Non, il n'y a pas de fréquence sexuelle idéale. On a tous un appétit sexuel qui est différent. Moi, j'ai mon appétit sexuel. Toi, Audrey, pourquoi tu rigoles? Oui, c'est vrai, moi aussi, j'ai mon appétit sexuel. Toi, Audrey, tu as ton appétit sexuel. Chacun a son appétit sexuel. Je vais comparer ça à la bouffe parce que moi, j'adore manger. On a tous un estomac qui est différent. Moi, j'ai un estomac qui peut prendre une quantité de nourriture, une certaine quantité de nourriture. Et toi, Audrey, tu as un estomac qui peut prendre une certaine quantité de nourriture. Et c'est comme si je te demandais, Audrey, quelle est la bonne proportion? Il n'y a pas de bonne proportion. On a tous des estomacs qui sont différents. Et donc, du coup, on a tous des appétits sexuels qui sont différents. Et ce qui est important maintenant dans le cadre du couple, puisqu'on parle des secrets d'un couple épanoui, il est important que les deux protagonistes aient un appétit sexuel qui soit quand même similaire. Parce que si moi j'aime faire l'amour 3 fois par jour, tous les jours, et que mon partenaire aime faire l'amour qu'une fois par semaine, ça ne veut pas dire que moi j'aime trop faire l'amour. Ça ne veut pas dire que mon partenaire n'aime pas assez faire l'amour. Ça veut simplement dire que l'on a des appétits sexuels qui sont différents. Et c'est ok d'avoir un appétit sexuel qui est différent de quelqu'un d'autre. C'est ok, c'est pas un... Voilà, c'est normal. On a tous des appétits, on a tous des estomacs avec des tailles qui sont différentes. Mais ce qui est important, c'est que les deux puissent communiquer au niveau de leur appétit. Et souvent, on ne parle pas de ça. Et souvent, l'homme aussi, et je voudrais parler de l'homme.
Parce que l'homme est considéré aujourd'hui comme une machine sexuelle, clairement. Quand on regarde les vidéos porno, etc., ce qu'on nous montre, c'est des hommes performants, des hommes qui ont tout le temps envie, qui ont tout le temps envie, qui ont tout le temps envie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. T'énerve pas, Jonathan. Je m'énerve pas. Mais j'aimerais quand même recadrer ça. L'homme n'est pas une machine à sexe. L'homme n'a pas tout le temps envie. Il y a des hommes qui ont plus envie que d'autres. Chacun a son appétit sexuel. Et la femme aussi n'est pas une bête de sexe qu'on peut aussi nous la montrer dans les films en fait. La femme a ses moments où elle a envie, où elle a très envie, où elle peut être très demandeuse. Elle peut être demandeuse 5-6 fois par jour. Et puis il y a des périodes où elle n'est pas demandeuse. Parce que son esprit est occupé à autre chose, parce qu'elle est dans un cycle qui ne lui permet pas, etc. Et elle n'est pas demandeuse. Donc l'homme et la femme sont différents et en fonction de la période dans notre vie, on aura plus ou moins envie. C'est vrai que quand on est dans des périodes où ça va bien, où les choses marchent bien, fonctionnent bien, on aura peut-être un appétit sexuel qui sera plus élevé, qui sera plus important. Et puis dans des périodes où on est un peu plus déprimé, triste, etc., on aura moins envie de sexe parce que ça sera moins une priorité. Donc, voilà un premier élément de réponse. Et un deuxième élément de réponse, qui est aussi important. L'appétit sexuel va dépendre aussi de mon partenaire. Est-ce que mon partenaire me donne envie de coucher avec? Ben oui, parce que je peux être avec une femme avec qui j'ai envie de faire l'amour qu'une fois par semaine. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Je peux avoir, par exemple, une femme qui vient pas me chercher, qui me fait pas spécialement de charme, etc. Donc, tu n'as pas envie d'elle. J'aurai moins envie parce qu'elle viendra moins me chercher. D'accord. Mais une femme qui viendra plus souvent me chercher, en fait, qui va me faire preuve de fantaisie, etc., de charme, effectivement, elle va éveiller en moi un appétit sexuel plus important que la première. Donc, le partenaire, que ce soit l'homme ou la femme, là je parle de la femme parce que je suis un homme, mais l'homme aussi doit faire ce qu'il faut pour créer cet appétit sexuel chez la femme. Donc, le partenaire aussi doit mettre des choses en place pour que les deux soient épanouis sexuellement. Donc, pour répondre définitivement à ta question, Audrey, il n'y a pas de fréquence sexuelle idéale, chacun en fonction de ses besoins. Voilà. Bon appétit, Jonathan. Merci, Audrey. Audrey, on reste sans filtre, comme tu le sais. J'aimerais savoir... c'est pas grave. J'aimerais savoir, Audrey, qu'est-ce que tu attends réellement d'un homme, en fait? Qu'est-ce qui est important pour toi chez un homme? J'aime bien cette question, puisque du coup, ça m'oblige à pouvoir me la poser. Du coup, je crois que, premièrement, ce que j'attends d'un homme, c'est qu'il m'accepte comme je suis, avec mes complexités. Parce que je suis pas facile, déjà. Ça, je sais, hein. Voilà. Dans un second lieu, qu'il n'essaie pas de vouloir me changer, de me formater. Ouais, ne me formate pas. N'essaie pas de me formater, n'essaie pas de me faire entrer dans une case parce que entre tes potes, voilà, la femme elle est comme ça, elle fonctionne comme ça, mais tu sais, elles sont toutes pareilles. Je suis pas pareille, je suis différente, Audrey. Donc, qu'est-ce que tu attends d'un homme? Donc, j'attends sincèrement qu'il puisse me connaître, apprendre à me connaître, de manière à pouvoir être un bon accompagnateur, qu'il puisse être un bon partenaire. Il faut que tu m'acceptes comme je suis, que tu puisses connaître mes failles, que tu puisses connaître mes forces et que tu m'accompagnes justement entre les deux et que tu puisses accepter les deux tout simplement, que tu puisses m'aider à, comme je le disais tout à l'heure, si on a la même vision sur la vie à deux, en tout cas, c'est-à-dire que si on a envie de pouvoir toucher le sommet ensemble, il ne faut pas que tu sois un frein. Il ne faut pas que tu puisses, en tout cas, me pousser vers le bas. De toute façon, je vais te faire sauter, clairement. Mais il faut que tu puisses m'accompagner, que tu puisses me connaître, que tu puisses m'accepter comme je suis, avec mes grains de folie aussi, et mes coups de mou, parce que j'ai aussi des moments où je suis dans ma bulle et que j'ai pas envie de parler, j'ai rien envie de faire. Ça ne veut pas dire que parce que je suis dans ce moment-là, que je ne suis plus la même femme que tu connais, qui a de la force et tout, parce que j'ai mes faiblesses. Et moi, j'ai une capacité, justement, pour pouvoir revenir plus forte, à descendre. Mais je maîtrise justement ce bad trip.
Et j'ai besoin, justement, de pouvoir descendre. Laisse-moi descendre. Et que tu sois accompagné dans cette descente. Voilà, accompagne-moi ou laisse-moi tranquille. Ok. Mais laisse-moi, en tout cas, descendre. Parce que quand je vais revenir soit comme celle que tu connais, donc forte, mais généralement, je reviens plus forte. Laisse-moi descendre. Accepte mes forces, accepte mes faiblesses, accompagne-moi. Et puis, vois comment je brille. J'aime dire que nous, femmes, nous sommes des diamants. Vois comment je brille et continue à me faire briller. Ne me transforme pas en zirconium. Voilà. Super. Merci, Jonathan. Ok, Jonathan. Alors, et toi? Qu'est-ce que tu attends de ton partenaire? Dis-nous tout. Alors, c'est une super question. C'est même une question clé. Qu'est-ce que j'attends de mon partenaire? Qu'est-ce que j'attends d'une femme? La première chose que j'attends d'une femme, c'est le non-jugement. Et j'en ai parlé aussi un petit peu la semaine dernière. C'est que en jugeant quelqu'un, on ne peut pas aider une personne. Donc c'est une personne, comme tu disais, pour toi, c'est une personne qui m'accepte comme je suis. Et qui arrête de me juger. J'ai mes forces et j'ai mes faiblesses. Et j'ai besoin que l'on reconnaisse mes forces. Donc ce sera une femme qui va reconnaître mes forces. Ça, c'est très important. Parce que si tu ne vois pas là où je suis fort, comment tu veux m'emmener, comment tu veux me donner des conseils, comment tu veux m'accompagner, bah tu peux pas. Parce que tu n'as pas reconnu mes forces, tu n'as pas reconnu mon potentiel. Donc ce que j'attends d'une femme, c'est une femme qui puisse reconnaître mon potentiel. Et aussi identifier mes faiblesses, non pas pour me critiquer ou pour me juger, dire « Ah, Jonathan, t'es comme ça », non. Ok, Jonathan, il a ses forces, il a aussi ses faiblesses. Donc c'est un homme, tout va bien. D'accord. Et donc, je vais l'aider à ce que ses faiblesses ne puissent pas porter préjudice à ses forces. Ok, d'accord. Qu'on considère mes faiblesses comme des faiblesses, c'est normal d'avoir des faiblesses, mais que ces faiblesses-là ne m'empêchent pas de monter. Que ce soit ça la conception, en fait. Et oui, non, c'est je ça. pense à quelque chose de très important. Je pense à la femme de Bob Marley. Je pense à la femme de Bob Marley. Vas-y, je t'écoute. Et la femme de Bob Marley, elle m'a vraiment interpellé sur une réponse qu'elle a eue à un journaliste. Un jour, un journaliste lui a posé cette question par rapport à Bob Marley. Elle lui a dit, est-ce que c'était pas trop difficile d'être avec Bob Marley parce que il avait plusieurs femmes, etc., etc. Elle a dit, mais c'est Bob Marley. Ok. Mais c'est Bob Marley. De quoi vous me parlez? Mais c'est Bob Marley. Je serais pas avec lui si c'était pas Bob Marley. C'est un homme puissant et sa puissance engendre aussi d'autres choses. Et c'est Bob Marley. C'est ok. C'est ok. Je l'ai accepté avec ses forces. Je l'ai épousé avec ses forces. Je l'ai aussi épousé avec ses faiblesses. Et dans son intégralité, c'est Bob Marley. Je respecte Bob Marley. C'est un roi et il restera un roi. Il avait ses forces, il avait ses problèmes, il avait ses faiblesses, plutôt, et c'est ok. Et c'est comme si elle disait, c'est le roi, ne me faites pas mal parler du roi. C'est le roi, je protège le roi. Vous avez envie que je dise du mal du roi? Il n'y a pas de mal qui va sortir de ma bouche, parce que je suis la reine, c'est le roi, et le rôle de la reine, c'est de protéger le roi. Wow. Et ça, c'est important. Lorsqu'on est arrivé à ce degré de maturité dans un couple, c'est puissant. Le roi protège la reine protège le roi. Le roi n'est pas là pour dire « Ah, la reine, elle a fait ça. Ah, la reine, ce jour-là, elle a eu telle faiblesse. » Non, c'est ma reine. Donc, en gros... Tu me parles de la reine, là. Ne me parle pas mal de la reine, c'est la reine. C'est la reine. Je protège la reine parce que je suis le roi. Donc, en gros, ce que tu attends de ton partenaire, c'est qu'elle se comporte comme une reine. Si elle est un roi, qu'elle se comporte comme une reine. Et si elle a un roi, que l'homme se comporte. Si elle est une reine, que l'homme se comporte comme un roi. Donc un couple, pour moi, c'est la royauté. Oh là 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 là. Un couple, c'est la royauté. Il y a un roi, il y a une reine. Et il y a des princes et des princesses lorsqu'ils ont des enfants. Mais un couple, c'est une royauté. Et c'est pour ça qu'on a parlé de puissance. S'il n'y a pas de puissance dans un couple, ce n'est pas un couple. Un couple, c'est un roi, une reine. La reine protège le roi protège la reine.
La reine a ses forces, elle a ses faiblesses, le roi a ses forces, il a ses faiblesses. Mais ce qui est important, c'est qu'ils puissent être puissants ensemble. Merci, Jonathan. Mais quelle royauté! Quelle royauté! Merci! Audrey, nous arrivons tranquillement vers la fin. Non! Ouais, de ces échanges. Et j'aimerais te poser une question là qui me trotte dans la tête. Et c'est aussi une question que beaucoup d'hommes ou beaucoup de femmes se posent. Ok, vas-y. Selon toi, jusqu'où une femme doit-elle aller pour satisfaire les fantasmes sexuels de son mari? Tu peux répéter? Ok. Selon toi, jusqu'où une femme doit-elle aller pour satisfaire les besoins sexuels de son mari? C'est-à-dire, est-ce qu'une femme doit satisfaire tous les besoins sexuels de son mari? Voilà. Jusqu'où une femme doit-elle aller pour satisfaire ses fantasmes? Alors, écoute, moi je pense que déjà, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça peut marcher si effectivement ça marche mieux si on a le même appétit sexuel, si on a la même orientation sexuelle, surtout orientation sexuelle, hein, donc entre parenthèses, sans filtre, des choses un peu plus coquines. Donc ça veut dire quoi la même orientation sexuelle? C'est-à-dire que les deux soient... Alors c'est simple. Si les deux sont hétéros, ils font des trucs hétéros. Oui, mais ça peut être autre chose. Tu peux ramener du piment, je sais pas. Il y a des gens qui ont des fantasmes. Mon mec peut avoir des fantasmes de ramener notre femme ou de ramener notre homme. Ça peut être aussi ça, hein, parce que c'est pas forcément un couple à trois où tu as une femme parce que l'homme il a ramené une femme, il peut ramener aussi un homme. Si tu es ok, si la femme et c'est ok, c'est-à-dire que au début c'est bon, on l'a dit. Moi j'aime ça, je veux ça c'est mon fantasme, je veux réaliser ça. Si c'est pas ok, c'est pas ok. Je pense qu'en fait une femme ne doit pas se pousser, se forcer à faire des choses pour faire plaisir à son homme. D'accord. Parce qu'elle aurait peut-être peur que si elle ne rentre pas dans les fantasmes de son homme, qu'il aille voir ailleurs. S'il a envie de réaliser son fantasme, qu'il aille voir ailleurs. Moi, je ne suis pas dans ton délire. Si n'est pas dans ton délire, ne te force pas. Par contre, ce qui est important, c'est que de le préciser dès le début de la relation. C'est ça. Quels sont tes fantasmes sexuels? C'est ça. Comme ça, je sais. Si un jour, tu as envie qu'on fasse un plan à 4, 10, 15, je le sais. Et là, soit je cours, ou soit si je reste, c'est parce que je suis OK. Je sais que ça, il aime. Moi, OK, ça ne me dérange pas trop. OK. Par contre, si tu n'as pas posé tes questions au début sur quels sont tes fantasmes, chérie, que je sache, ben, faut pas vouloir te forcer quand ça arrive parce que tu n'es pas OK. Pose la question. Faut pas avoir peur de parler de sexe avec un homme ou ton partenaire depuis le début. D'ailleurs, ça devrait être ta première question. Est-ce que tu aimes le sexe? Direct. Voilà. Pose ta question. Tu aimes le sexe? Oui ou non? Moi, j'aime le sexe. Et quand j'aime le sexe le matin, le midi, le soir, ou que le matin, ou une fois par semaine, une fois par mois, une fois par trimestre. Dis les choses. Ouais, c'est ça. Dis les choses. Être clair dès le départ. D'accord? Et quand je te dis, oui, moi, j'aime le sexe tous les jours, tu me dis, ah ouais, moi, ça va pas être possible. Ok, je t'en veux pas, il n'y a pas de problème. Casse-toi. Voilà. Il faut dire les choses. Ne vous forcez pas, femme, à pouvoir réaliser les fantasmes de votre homme parce que, voilà, il tient et que si je lui donne pas ça, eh ben, il va le faire ailleurs. Parce qu'au final, ce ne sera pas bon, de toute façon, ni pour lui, ni pour toi. Non, il faut être OK sur les fantasmes. Il faut mettre ça à plat. C'est comme les finances, comme plein d'autres choses, dès le début. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te ferait kiffer, là, sexuellement? Comme là, tu sais, et on peut avancer ou pas. Voilà, je pense qu'il faut parler de sexe, quoi. Ouais, il faut parler de sexe. Il faut parler de sexe, il faut dire des choses. Il faut parler dès le début. On n'a rien inventé, ça existe, c'est là, le sexe, c'est ça, et puis voilà, et puis c'est bon. J'adore ta réponse. De rien. Merci. Jonathan, on va pas se quitter comme ça. On va pas se quitter comme ça. Ok. C'est vendredi, tout est permis. C'est ça. Tu te rappelles au début, tu as dit sans filtre, sans tabou. Sans filtre, sans tabou. J'ai une superbe question pour toi. Ok. Pourquoi les hommes ont ce besoin de cumuler plusieurs relations? Waouh. Tu peux respirer, tu prends ton temps, mais apporte-nous des réponses. Alors, pourquoi un homme a besoin de cumuler plusieurs femmes, en gros? Ouais, c'est ça. C'est ta question. C'est ça. Ok. Donc déjà, on va être sans filtre. Ok. Non, mais il faut rester dans le concept. C'est ça. On va être sans filtre. Déjà, tous les hommes ne sont pas pareils. Donc, on va pas mettre tous les hommes dans le même sac. Mais on va parler des hommes qui ont besoin de cumuler plusieurs femmes. Parce que j'aimerais pas
parler pour tous les hommes. Je ne peux pas parler pour tous les hommes. Il y a des hommes qui ne vont pas se reconnaître dans ma réponse. Donc, je parle de ceux qui ont besoin de cumuler plusieurs femmes. Donc, déjà, je tiens à préciser ça. Premier point. Donc, pour répondre à la question, on va être sans filtre. Un homme, à la base, c'est un conquistador. Faut pas se le cacher. On se parle vrai. On a vu dans l'histoire que l'homme a besoin de faire des conquêtes, de faire des guerres pour conquérir de nouveaux territoires. L'homme, c'est pas la femme qui est comme ça, c'est l'homme. C'est l'homme, il a besoin de faire la guerre. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de conquérir de nouveaux territoires. Et l'homme est beaucoup basé sur la possession. L'homme est beaucoup basé sur ce qu'il possède. Avoir de l'argent, avoir des belles voitures, avoir des femmes, sur l'avoir. La femme est basée sur d'autres choses. On ne va pas étendre le sujet parce que sinon ça serait trop long, on en parlera peut-être la prochaine fois, mais en tout cas on va parler de l'homme. L'homme se reconnaît, l'homme se sent bien lorsqu'il a beaucoup de possessions. Et la femme en fait partie. Donc lorsque l'homme va à la conquête d'une autre femme et d'une autre femme, dans son programme, puisqu'on parle de programmation de l'homme, il devient de plus en plus puissant. C'est un symbole de puissance. Parce que l'homme a besoin d'avoir pour se sentir puissant. Ça peut être de l'argent, ça peut être des femmes, ça peut être des terres, ça peut être tout un tas de choses en fait. L'homme a besoin d'avoir, ça peut être une belle maison ou plusieurs maisons, L'homme a besoin de ça en fait. Donc la femme doit bien comprendre comment l'homme fonctionne parce que si tu veux plaire à ton homme, il y a un moment où tu dois savoir comment ça fonctionne parce qu'il faut comprendre le système pour pouvoir contourner le système. Si tu ne comprends pas le système, tu ne pourras pas contourner le système. Déjà, il faut que tu comprennes le système, que tu acceptes le système, parce que tu peux le comprendre, mais j'accepte pas. Il faut que tu comprennes le système, que tu acceptes que c'est comme ça, et ensuite, tu pourras connaître les failles de ce système. Et tu pourras répondre pleinement aux besoins de ton homme, parce que tu as compris comment il fonctionnait. Parce qu'il y a un moyen aussi pour que l'homme n'aille pas voir ailleurs. Si tu arrives à le combler entièrement, si toi qui me regardes là, tu es en train de manger, et toi aussi Audrey, tu es en train de manger, tu as bien mangé, tu as bien mangé, tu as bien mangé, tu as bien bu, tu es rempli, tu n'auras pas envie d'aller manger un autre plat. Tu n'auras pas envie de manger un truc. Tu n'auras pas envie de manger ta paella. Tu n'auras pas envie de manger ton gâteau. Donc en fait, voilà. T'es plein, t'es bien. Non, ok, j'aime le gâteau au chocolat, mais je suis plein, je suis bien. J'ai pas envie. Limite, ça m'écoeure. Parce que je suis bien là. Donc... Je suis dans mon hamac. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Je reste chez moi. Si le partenaire arrive à avoir un niveau de satisfaction comme ça, l'homme n'aura pas besoin d'aller voir d'autres personnes. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième point. Donc, pour récapituler, un homme ne pense pas comme une femme. Un homme a besoin de possession pour exister. Donc, une femme est aussi pour lui une possession. Il faut se le dire. Une femme est aussi une possession. D'accord? Tout comme l'argent, tout comme autre chose. Et deuxièmement, si la femme ne souhaite pas que son mari ait plusieurs possessions, elle doit elle-même être toutes ses possessions. Écoute, Jonathan, faites du dombré à la maison et ne mettez pas de salade de concombre. Voilà. Dombré, piment, tout ce que tu veux. Voilà. Bébélé. Voilà. Donnez le max, mais que ça soit physiquement, parce que souvent on voit physiquement, mais il n'y a pas que le sexe dans la vie. Sois complète. Sois complète en fait. Cherche à te cultiver, cherche à avoir de la conversation avec ton gars, cherche à voilà, parce qu'un homme, enfin ça dépend de quels hommes, mais là je parle pour moi, j'aime ça. J'aime les femmes intelligentes. J'aime quand une femme m'apprend des choses. J'aime comme une femme, c'est une femme avec qui je peux discuter de choses spirituelles, aller loin dans la spiritualité, découvrir des nouvelles lois. On parle 2, 3, 4, 5 heures, on devient fou, on dit mais tu te rends pas compte tout ce qu'on a trouvé là, c'est... J'ai envie de rester avec une femme comme ça, quoi.
Parce qu'en fait, on fait l'amour même dans la conversation. Jonathan, ne t'énerve pas. Non, mais je m'énerve pas. Il est chaud aujourd'hui, il est chaud. Parce que c'est important. Voilà. En fait, faire l'amour même dans les conversations. Parce que faire l'amour, c'est quoi? Bon, j'ai pas prévu de dire tout ça. Mais faire l'amour, c'est quoi? Il y a faire l'amour physique. D'accord? Mais il y a aussi un faire l'amour intellectuel. C'est-à-dire que, intellectuellement, je te donne. Toi, tu me donnes, je te donne, tu me donnes, tu me donnes, tu me donnes, je te donne, je te donne, tu me donnes, tu me donnes, je te donne. Il y a un moment, on est en train de créer de la vie, on trouve des lois, on trouve des trucs, on peut écrire un bouquin parce qu'on a compris des choses dans la vie. On a fait l'amour spirituellement, on a lancé les spermatozoïdes et on a créé quelque chose, on a créé une troisième entité. Mais tu peux pas aller voir ailleurs quand t'es une femme comme ça. Tu peux pas. Elle te donne non seulement du plaisir physique, mais elle te donne aussi du plaisir intellectuel. Donc quand tu fais l'amour avec une femme comme ça, quand physiquement c'est bien, et quand vos esprits sont connectés, mais je suis désolé, tu restes dans ton hamac, tu sors pas de chez toi. En fait, tu fais du télétravail. Tu cumules pas plusieurs femmes. Tu dis, mais ma femme, elle a tout ce qu'il faut. Attends, mais qu'est-ce que je vais aller voir ailleurs? J'ai déjà, dans tous les cas de figure, je suis en jouissance. Voilà, voilà, tout le temps. Tu jouis H24, quoi. Je jouis H24. H24. What else? Eh ben écoute, Jonathan. What else? Waouh, Jonathan, merci pour cette énergie. Mais là, je suis désolé, Audrey. Non, mais ça me va. Il fallait que je m'exprime parce que j'ai pas tout le temps l'opportunité de dire les choses là, de dire les choses sans filtre. Donc là, merci Audrey, tu m'en donnes l'opportunité, donc je l'ai saisie. Écoute, Jonathan, franchement, j'ai envie de te dire à vendredi prochain. Ah là là, vendredi prochain, on parle de quoi? Ah, moi, je crois que ça va plaire. Je crois que ça va plaire parce que vendredi, j'ai envie de parler de l'infidélité. L'infidélité des hommes et des femmes. Ça, je pense que ça devrait intéresser. D'ailleurs, je pense que tu devrais inviter à ceux qui nous regardent de pouvoir commencer à nous parler de l'infidélité, qu'on prépare quelque chose de pas mal. L'infidélité, ça t'intéresse ou pas? Ben écoute, puisque c'est une réalité pour certaines personnes, parlons de l'infidélité la semaine prochaine. L'infidélité. Alors, le rendez-vous est pris? Le rendez-vous est pris. Eh ben, à vendredi. C'est parti. Bisous. Donc, Audrey, on a parlé sans filtre? Sans filtre. Sans filtre, hein? Sans filtre. Donc, c'était important pour nous de pouvoir échanger au sujet du couple, puisque le couple représente quelque chose d'important, de puissant, comme tu as pu le comprendre. Et c'est aussi nécessaire de comprendre pourquoi certains couples fonctionnent et d'autres aussi ne fonctionnent pas. Et je pense qu'on a donné les ingrédients d'un couple qui dure. En tout cas, n'hésite pas. Qui dure, oui. Qui dure à tous les niveaux. Hein. Vous l'avez pu le Dure voir. à tous les niveaux. Tous les niveaux. Donc, n'hésite pas à commenter comme tu sais le faire. C'est important pour nous, mais c'est aussi important pour ceux qui vont te lire parce que l'objectif, c'est de libérer la parole. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup des Écritures qui dit vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. La vérité va vous affranchir. Et c'est en se parlant vrai qu'on peut être libéré. C'est en étant authentique. Arrêtez les tabous, d'être... Lâchez tout. Tout lâcher. Tout lâcher. Arrêtez d'être socialement correct. Non, arrêtez d'être lissé. On va se parler des vraies choses puisque les choses existent. Donc ça sert à rien de dire c'est bien, c'est mal. On s'en fout, elles existent. Elles existent, donc on en parle. Et on en parle en toute liberté et en toute authenticité. En parlant d'exister, je pense qu'effectivement, vendredi, on va bien exister avec le sujet de l'infidélité. Donc justement, mesdames, je vous invite à pouvoir préparer vos questions, de les mettre en commentaire de cette vidéo sur l'infidélité parce que ça arrive. Et là, c'est un vrai sujet. Hein. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, l'infidélité. Donc on n'a pas de... Il n'y a pas d'a priori sur l'infidélité parce qu'il y a plusieurs types d'infidélité. Donc on n'est pas là pour dire c'est bon, c'est pas bon. On n'est pas dans le jugement. On n'est pas dans le jugement. Non, on n'est pas dans le jugement. On en parle parce que ça existe. Exactement. Et on n'a jamais changé quelqu'un en le jugeant. Tout à fait. Nous on accompagne et puis nous on s'éclate, on s'amuse, on s'éclate, on parle. On lâche tout. On lâche tout. Et surtout, tout le monde doit pouvoir se reconnaître. C'est ça. Pouvoir se connecter à ce qu'on dit. Que tu aies connu l'infidélité parce que toi-même tu la pratiques, que tu aies été la personne qui a été trompée, que tu aies été dans les deux sens, que tu n'aies jamais connu, peu importe en fait. Il est important de libérer la parole puisque les choses sont faites, c'est une réalité qui est là et l'important c'est qu'on puisse en parler, échanger ensemble. T'es ok Audrey?
Je suis ok, moi j'attends vendredi, j'espère que toi aussi, donc à vendredi. Ok, on attend tes commentaires. À bientôt. Ciao. Bisous.